Shalom Uvracha, aujourd'hui le passage du Chafé Tammuz, le 25 Tammuz. Perektet, 9e chapitre de Igeret HaTshuva. Ou Biur Ha'inyan, l'explication du sujet, expliquait le concept du He Ilaha, le He qui suit le Yud, du nom de Hachem, et le lien avec les enfants, avec l'amour et la crainte. Comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh. Vetikunim, dans les Tikunim aussi, Bekama Mekomot, ceci est rapporté dans plusieurs endroits. Des Bina Ihi Tshuva Ilaha. Lorsqu'on parle de la Tshuva Ilaha, la Tshuva, le retour suprême, encore une fois, on ne parle plus maintenant de Averot, de nettoyer la Averot, on parle d'un retour au niveau d'élévation, retourner comme avant que la Neshama soit dans le corps. Donc, le retour, la proximité davantage avec Kadosh Baruch Hu, alors des Bina, il est écrit ainsi. La bina, c'est elle, la tchouva suprême. Et la mère qui s'accroupit, si on veut, sur les poussins. Donc, bina, c'est la tchouva suprême. La mère qui est par-dessus, qui s'accroupit, qui s'assoit sur les poussins. Que veut dire ce pidgam? Quel est le sens de cette affirmation? Donc, de manière générale, on a compris, la bina, la compréhension, amène à des poussins, amène à quoi? Les poussins, ce sont donc les sentiments, car c'est une essence, mais ils sont encore petits et ils vont devoir grandir, car la bina, plus la personne va se concentrer et va être attachée à sa compréhension de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, plus les sentiments, les enfants, vont grandir. Ça, c'est de manière générale. Le Moazaké nous explique ainsi, Dehainu, ceci veut dire, par le fait qu'il va contempler, il va penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de par l'approfondissement de la connaissance, c'est-à-dire, il n'est pas suffisant de comprendre, mais il faut qu'il y ait un date, sachant que le date est celui qui amène les vrais sentiments, comme le Moazaké explique dans le 3e chapitre du Tanya, que sans date réelle, les sentiments ne sont pas réels, c'est l'imagination plutôt que des vrais sentiments. Ils partent aussi vite qu'ils sont venus. Il faut qu'il y ait un date. Que veut dire le date? Le date, c'est l'attachement, penser sans s'arrêter, sans cesse au sujet, penser. Cette pensée amènera effectivement un des vrais sentiments. Donc, Be'amakata date, il ne suffit pas aussi de penser de manière générale, mais une pensée profonde. Umolid me ruach binato, à partir de l'esprit de sa compréhension, il engendre des chilur, chimu sichlim, de la crainte et de l'amour intellectuel, ou betuv tam vadat. Cette crainte et amour aura en elle une bonne raison, une raison valable, ke'inyan shene'emar, comme il est écrit, le'ava et Hashem Elokecha, aimer Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, il faut que vous aimiez Akadosh Baruch Hu, mishum ki hu chayecha. Parce que c'est ta vie. On n'est pas en train de te demander d'aimer Akadosh Baruch Hu parce qu'il y a marqué il faut l'aimer, il n'y a pas le choix, ça y est. On te dit, tu aimes ta vie, Akadosh Baruch Hu c'est ta vie. Tu ne prends pas conscience qu'Akadosh Baruch Hu est ta vie, j'ai compris. Alors nous on te demande maintenant, prends conscience. Akadosh Baruch Hu c'est lui ta vie, c'est tout. Mais si tu comprends que c'est ta vie, tu peux ne pas aimer ta vie. Si Akadosh Baruch Hu c'est lui ta vie, c'est l'essence même de ton existence, comment tu peux ne pas aimer? C'est une chose la plus normale, et anormale si tu n'aimes pas. Donc il faut prendre conscience de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Des forces d'Akadosh Baruch Hu, comme il expliquait dans les Tanya longuement, tous les niveaux de méditation par lesquels la personne arrive à aimer Akadosh Baruch Hu, cette prise de conscience va engendrer dans la personne un amour avec une raison logique. Oui, j'aime, bah oui, mais attends, si tu vois que c'est $1 million, tu vois, celui-là il m'a guéri, celui-là il m'a donné, celui-là il m'a fait, bah, je vais l'aimer. Tant que j'ai pas compris, on me force à comprendre, on me dit tu dois y croire, bon, peut-être je crois, bon, ça reste dans la croyance, dans la émouna, d'accord, dans la foi. Mais une fois que j'ai compris, que j'ai vu, que c'est certain, c'est évident, ça va de soi que je vais aimer. Donc, c'est justement le point que l'Admour Azaken nous dit ici, il faut engendrer un amour en soi. Il ne suffit pas de l'amour que la personne a par nature à Kadosh Baruch Hu, car tous les Bnei Israël aiment à Kadosh Baruch Hu par nature, c'est une chose. Le Baal Tshuva, il va maintenant créer un amour par une compréhension. Une compréhension, il faut la comprendre, il faut prendre les livres, il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut contempler, c'est du travail. C'est une création, si on veut, c'est une étude. Donc, cette étude-là est demandée au Baal Tshuva, la Tshuva, il aura donc des poussins, il aura des sentiments.
Donc, il n'est pas suffisant d'aimer Akadosh Baruch Hu de par l'amour naturel qu'il a en soi seul, comme nous savons qu'un enfant, il aime son père de manière naturelle, il n'a pas besoin de contempler, de comprendre si son père lui a donné de l'argent. On parle des générations comme il se devait, on ne parle pas de notre génération, malheureusement, où les choses sont malades et dans une galoute, donc forcément tout est malade, le système n'est pas comme il se doit. Mais de manière générale, lorsqu'un enfant réalise mon père, c'est quoi mon père? Donc il y a aussi le respect du père, l'appréciation du père, tout ce, d'accord? Donc par nature humaine saine et en bonne santé, ceci lui amène un amour. Il aime son père parce que c'est son père, il ressent un attachement, c'est mon père. Point. Il n'y a pas plus que ça. C'est quelque chose qui restera toujours. Donc, bien sûr que la Neshama, elle aime Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu, c'est son père. Mais là, on demande à la personne, non pas seulement de réveiller l'amour que la Neshama, elle a en elle, mais de créer une nouvelle Ahava de part, maintenant je comprends, Akadosh Baruch Hu, il est grand. Tiens, je ne savais pas qu'il était aussi grand, je ne savais pas la grandeur, je ne savais pas la puissance, la beauté. Donc, ceci, c'est un travail, une étude qui va l'amener à un amour et une crainte provenant de la compréhension donc intellectuelle. Ainsi la crainte, ainsi la peur, ainsi la honte, etc. Comme il est su, comme il a expliqué. Là, on peut dire que la mère est assise, est accroupie par-dessus les poussins. Car s'il y a de l'amour, s'il y a de la compréhension seule, que de la compréhension, il n'y a pas vraiment de sentiment, donc la mère elle est là, mais il n'y a pas de poussin, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une compréhension, il faut qu'il y ait la bina, mais il faut qu'il y ait aussi Efrochim, il faut que cette compréhension arrive à sa fin par le date engendrer des sentiments. Veine, voici Karava, l'essentiel de l'amour, Yidab Kudrucha Berucha. Et l'attachement de l'esprit à l'esprit. C'est-à-dire que quand on peut dire que la personne aime l'autre personne, que la Neshama, elle veut s'attacher à Kadosh Baruch Hu, comme il est écrit, il m'embrassera de par les embrassements de sa bouche. Donc ceci est l'expression de l'amour de la personne à Kadosh Baruch Hu, comme il est su. Il est marqué, tu aimeras Kadosh Baruch Hu de par toute ton âme. C'est quoi toute ton âme? Toute ton âme. Combien il a? Il en a un, il a une neshama de toute ton âme. Donc, on a dit, on s'est expliqué, Yetzer Tov, Yetzer Hara, mais toute ton âme. Donc, on parle de toutes les parties de l'âme, car l'âme est composée comme un corps. Il y a des membres. La même chose, l'âme, elle a des membres spirituels. L'âme est composée par l'intellect, par les sentiments, par leurs habits, qui sont marshava, dibur ou maaseh. La parole, la pensée, l'action sont les habits même de l'intellect et des sentiments. Et donc tous ces composants-là, soient tous en eux l'amour d'Akadosh Baruch Hu, les dovka kulan boidbar, la pensée, l'action, la chokhma, la bina, les midot, tous soient imprégnés de par l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Alors, maintenant, comment cela se passe? Moazaken nous détaille. Dehainu amidot bemidotav itbarach. Les midot, dans les midot, Akadosh Baruch Hu, j'ai en moi le chesed, j'ai en moi la rigueur, j'ai la bonté, j'ai la rigueur, j'ai la goua. Maintenant, je vais utiliser mon chesed, ma bonté, non pas que pour mes affaires à moi, pour faire du bien, non pas que pour les gens de ma famille, mais non pas pour les gens qui sont proches à moi, mais pour les autres. Donc maintenant, j'attache. Donc mon amour sera imprégné, sera véhiculé de par mon chesed. Il est miséricordieux. Le rachamim, comme on l'a dit maintenant, le rachamim, c'est quoi les rachamim? La pitié, la miséricorde, tiferet. Je vais utiliser mes rachamim pour les autres. Ve'asechel, l'intellect, besichlo v'chokhmato yitbarach, comprendre la Kadosh Baruch Hu. Rouille la Torah, ceci est la compréhension de la Torah. Je prends mon intellect et j'utilise mon intellect pour comprendre une halakha, pour comprendre une étude, pour comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Je prends mon sechel car je l'aime. Comment je vais utiliser mon sechel? Je vais attacher mon sechel avec Akadosh Baruch Hu. Comment mon sechel va s'attacher de par l'amour? C'est lorsqu'il va s'attacher dans les sujets divins. Donc, Deoraita, Mechochma Nafka, car la Torah provient de la Chochma. Donc, ma Chochma,
va s'attacher avec la chokhma, Ma chokhma va s'attacher avec la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. De même, la pensée de la personne, dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu, B'dibur Hashem, B'dvar Hashem zo halacha, la parole, dans la parole de Akadosh Baruch Hu, c'est la halacha, car la halacha est la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La parole est la révélation de la volonté de la personne. Donc la parole de la personne va utiliser sa bouche, il va articuler, il va articuler la halacha, et cette articulation qui sera motivée de par l'amour, donc on pourra dire que la personne a attaché son âme dans le domaine particulier de la parole avec la parole divine. Il est dit, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Il est dit aussi, mes paroles que j'ai mis dans ta bouche, donc la halacha que j'ai mis dans ta bouche, avec ta bouche, tu as articulé la halacha. L'action, c'est quoi? C'est l'action. Il a une action. Il a créé le monde. Donc maintenant, l'action de l'être humain aussi sera liée avec la divinité. C'est la tzedaka. La achayot ruach shfalim, pour faire vivre l'esprit de ceux qui sont humbles, ceux qui sont bas. De même qu'il est marqué car 6 jours Dieu a fait, il y a le mot de Asa, et Hachem, tout ce qu'il a fait c'est chesed. Tout ce qu'Hachem il a fait c'est par la bonté pure, il n'a rien besoin de nous. Donc nous aussi on va faire le chesed, on va donner, on va aider ceux qui sont humbles, ceux qui sont bas, ceux qui n'ont rien et qui seront heureux, qui seront contents de recevoir notre aide. Donc cette action-là de tzedaka, qui sera motivée encore une fois par l'amour, là je peux dire que j'ai utilisé l'habit de mon âme, l'habit du nefesh, chelka nefesh, le côté maasé, avec quoi? Avec Akadosh Baruch Hu. Donc effectivement, marshava, dibur, maasé, sechel, midot, tous sont unis par l'amour avec Akadosh Baruch Hu. Chulu, etc. Kenoda, vemakom acher, comme il est expliqué autre part. Vezoi dabkut rucha berucha. Donc là, on a dit, l'attachement à Kadosh Baruch Hu, ça doit être un attachement d'esprit. L'esprit à l'esprit. Betachlit advekut, lorsqu'elle arrive à l'extrême perfection de l'attachement, ve'ayichud de l'union, kesheim echamat a'avav, lorsqu'elle est justement, de par l'amour, réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que Hachem nous a demandé, parce qu'on est effacé devant Akadosh Baruch Hu, est un niveau. Mais mais l'union parfaite avec Akadosh Baruch Hu, l'attachement parfait avec Akadosh Baruch Hu, le niveau le plus élevé, c'est lorsqu'il se fait, dans un certain sens bien sûr, lorsqu'il se fait de par l'amour. Le fiche étant donné que le manque qui s'est fait à travers l'émission de semences en vain, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'avoir des relations interdites, ou d'autres interdictions de relations, de Oraïta ou de Rabbanan, que ce soit interdit de par la Torah écrite, ou que ce soit de par la Chachamim, qui les paroles de sages, il faut savoir, sont plus graves, quelque part dans un sens que les paroles de Torah, ils ont une gravité particulière. Donc toutes ces relations interdites, pogem, bemoach, le manque que ça a fait, ça a touché le cerveau de la personne, car les relations proviennent en lien avec le cerveau de la personne a été atteint. La chen tiknu tikunohu, c'est pourquoi sa réparation est de quoi? De s'investir, d'étudier la Torah avec force, vraiment il s'investit totalement. Pourquoi? Parce que la Torah provient de la sagesse divine. Étant donné que maintenant il va investir son cerveau dans le cerveau divin, si on veut, dans la chokhma divine, cette connaissance de Torah va lui réparer son cerveau. Ceci est ce qui est écrit dans le Tanet Ve'Eliyahu. On avait dit ainsi, Adam avara avera v'nitrayev mitala, comme une personne a fait une avera, une relation interdite de manière générale. Une avera veut dire ça. V'nitrayev mitala makom, et il a été donc maintenant il est chayav, il est passible de mort car il a transgressé. Maya sévir, quoi? Qu'est-ce qui pourrait maintenant se racheter et pour pouvoir vivre? Alors, si il a l'habitude d'étudier un daf, une page de Torah, il faut qu'il étudie qu'il double 2 pages. Nishnot perek echad ishne bet prakim. Ou alors, si c'est pas par page ou par feuille, il avait l'habitude d'un chapitre par jour, par exemple, il faut qu'il double 2 chapitres, vechulu, etc. Vehainu, ceci est, que machal, chevel anifsak vechoser vekoshro,
à l'exemple d'une corde qui s'est coupée. Donc maintenant, la personne va rattacher la corde, donc les deux bouts de corde, comme un cache à l'endroit, à l'emplacement de l'attache, où la corde s'attache, ou kafoul, ou mechoupal, et doubler, redoubler. Donc il y a double nœud pour bien attacher, relier les deux bouts de corde. Donc de la même manière, il faut rattacher la source de sa neshama, avec sa neshama, comme elle se trouve dans le corps, et rattacher les deux bouts. Donc comment on rattache les deux bouts? Car à travers la Torah et les mitzvot, il faut doubler. On fait chaque un daf, c'est une corde, c'est un nœud, deux dapim, c'est deux nœuds. Donc à partir de là, l'attachement s'est fait comme il se doit, et la hashpa, l'influence, va être nimshar. C'est ainsi en ce qui concerne la corde de l'héritage d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la neshama. Le verset il dit ainsi, ce sera par la bonté, par la charité, par la vérité que la faute sera expiée, pardonnée, etc. Que veut dire avec la vérité? Par la Torah, parce que la seule vérité c'est la Torah, c'est pourquoi la Torah est éternelle, parce qu'une vraie vérité reste toujours. La Torah, il n'y a de vérité uniquement la Torah, etc. La faute de la maison de Eli, dont les Kohanim qui avaient fauté avant le Beit Rishon, donc leur faute, la Torah, le Navi, il dit ainsi, il est écrit qu'elle ne sera jamais pardonnée. Alors, il est expliqué, elle ne sera pas pardonnée si, de par le biais d'une offrande ou d'un sacrifice. Donc, effectivement, ni l'offrande, ni le sacrifice pourront pardonner cette faute. Aval mitkaper betorah, la Torah est plus forte. La Torah va pouvoir leur pardonner cette faute. Vegmilut chasadim, de même aussi par la charité, par les bontés. Donc, la Torah et Gemilut Chassadim, Chesed et Emet vont permettre le pardon. Comme il est écrit à la fin du premier chapitre de Rosh Hashanah. Donc, l'Admour Azaken nous explique ici, dans ce Periktet, comme quoi, justement, Tchouva Ila, c'est la compréhension. Cette compréhension doit amener forcément, pour avoir une Tchouva Ila, aux sentiments. Les sentiments, c'est justement le vav qui va suivre le he, yud ke vav. Il est expliqué que le vav, ce sont les midot. Donc, le he représente quoi? Représente la bina. Et les midot, comme ils sont encore au sein même de la compréhension. Ils existent, mais de manière intellectuelle. Par la suite, ils vont descendre dans le vav. Donc, le he va suivre le yud et sera lié, attaché au vav qui va le suivre. Et ceci donc est la tchouva ilaha. Et cette tchouva ilaha doit être appliquée dans l'action de tous les jours, dans la Torah de tous les jours, dans les mitzvot de tous les jours, c'est-à-dire par l'amour, l'attachement de l'esprit de la personne avec l'esprit d'Akadosh Baruch.